je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 14, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Venant auprès de notre Père. Nous voulons manger cette nourriture que les Israélites ont mangé en coup de route, la manne, mais nous mangeons la parole de Dieu qui vient tout droit auprès de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous avons un bien-aimé que je connais. Lui, il vient de l'église La Source de Vie à Paris. Nous allons l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Je sais très bien que Dieu parle au travers de son instrument. Je sais très bien que Dieu déverse une grâce particulière dans sa vie. Nous allons écouter ce que Dieu a mis dans son cœur pour partager au peuple de Dieu. Amen. Il a avalé le boulot comme son père spirituel Kazer. Je l'ai déjà écouté et je sais très bien qu'aujourd'hui nous serons bénis. J'invite le pasteur Philo qui va nous ouvrir aujourd'hui. De revoir l'église, la fraternité chrétienne du réveil, et c'est vraiment une joie au fond de mon cœur. Amen. C'est vrai, je suis connu avec l'homme de Dieu, le pasteur Gilbert, que j'apprécie, et j'ai eu vraiment cette bonne opportunité de passer chez lui. J'ai essayé avec mon épouse, ma fiancée, de goûter à la messe succulente de sa femme. Et nous étions vraiment bénis. Amen. Amen. Aussi, je suis dans la joie d'être auprès de l'homme de Dieu, le pasteur Mandoukou. Je l'apprécie, de loin je l'apprécie, et de près j'ai l'occasion de l'écouter. Amen. Amen. Et je suis aussi béni de voir son épouse devant moi. Elle nous a nourris là-bas à l'église de la Victoire de Dieu chez Maman Tabitha. On était vraiment bénis. Amen. Et je sais que le roi de Dieu a besoin de telles femmes qui contribuent et qui est en train d'étouffer le monde des ténèbres. Amen. Amen. Aussi, je suis dans la joie de vous voir vous tous, les bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes tous beaux, peut-être plus que moi. Amen. Amen. Mais je pense que la parole de Dieu est plus belle que tout le monde. Amen. 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 Moi, c'est le pasteur Philo. Et je ne suis pas venu tout seul, à part la parole que nous allons écouter aujourd'hui. À part la prière que nous allons faire aujourd'hui. D'abord, j'ai oublié, j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour notre sœur, j'ai oublié le prénom, sœur Betty, et puis il y avait encore d'autres mamans, maman aussi qui était venue à Nancy, j'ai oublié le prénom, qui est derrière justement maman, oui. Voilà, donc c'était des mamans qui nous ont épatés de loin, même de près. Très très accueillante, très charmante, très chaleureuse, et ça se voit que vraiment dans cette église, la grâce de Dieu est là. Amen. Amen. Donc elles nous ont vraiment représenté les mamans de cette église. Je disais qu'à part prêcher la parole, à part adorer Dieu, à part aimer Dieu, je suis venu aussi avec ma fiancée, si vous voulez, et avec ma fille. J'aimerais vraiment qu'elle puisse s'élever pour que nous puissions aussi bénir le nom de Jésus-Christ. Elle est là et on voit que...
Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Cette parole qui, comme disait la femme de la servante de Dieu, c'est une parole qui a créé toutes choses. Cette parole, elle est la source de notre vie. Mais aujourd'hui, je ne suis pas juste venu prêcher la parole, mais je suis venu libérer un message prophétique que Dieu m'avait donné depuis des années. Et c'est un message pour lequel il m'avait envoyé, même ici en Europe. Je crois que chacun de nous avait un but pour lequel il était venu en Europe. Il y a d'autres qui étaient venus étudier, il y a d'autres qui étaient venus chercher l'argent, c'est pas mal. Il y a d'autres qui avaient rejoint leur mari, peut-être leurs enfants ou encore leurs femmes. Mais il y a aussi d'autres qui étaient envoyés par le Seigneur pour prêcher la parole, la bonne nouvelle. Et parmi ceux-là, je suis là devant vous. Je ne suis pas venu en Europe pour chercher quoi que ce soit, mais Dieu m'avait envoyé. Amen. Il m'avait dit, je t'enverrai. Après des années, je t'enverrai dans un pays que tu ne connais pas. Mais je voyais ça à partir du pays, je voyais des pays dans mes rêves. Et quand je suis arrivé en Europe, quand on me faisait visiter la ville, je voyais les endroits, je me disais, mais tel endroit, je l'ai déjà vu. Mais toi, tu es venu pour la première fois, tu n'as jamais vu cet endroit. Et c'était par la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais te dire une chose. Je m'humilie devant le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la parole, et je m'humilie devant Dieu pour t'expliquer qu'aujourd'hui, Dieu veut te repositionner dans ta position spirituelle devant le monde des ténèbres. Amen. Amen. Je ne suis pas venu juste pour te parler, mais je suis venu pour t'intoxiquer. Je suis venu pour te déranger spirituellement. Je suis venu pour t'énerver spirituellement. Dis à ton frère ou à ta soeur, tiens-toi prêt parce que le pasteur veut t'énerver. Alléluia. J'aime vraiment la joie dans la salle, j'aime qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie, qu'il y ait... Surtout quand la révélation coule, j'aime voir les gens se lever en train d'acclamer parce que quand nous acclamons le roi, nous élevons le roi, les diables dans l'humiliation. Amen. Le thème que je veux partager avec vous ce matin, c'est sur l'impact de la rédemption dans la vie du croyant. L'impact de la rédemption dans la vie du croyant. L'impact de la rédemption dans la vie du croyant. L'homme de Dieu que j'aime beaucoup et j'aime trop vraiment apprendre, j'apprends beaucoup de choses de loin de l'homme de Dieu Mandoukou. Il était passé à Nancy, à l'église de la Victoire de Dieu, il a ouvert la parole sur l'impact de l'évangile et nous étions bénis. Aujourd'hui, Dieu permet que moi aussi je reviens ici pour traiter de ce même thème, mais d'une autre manière, sur l'impact de la rédemption dans la vie du croyant. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, pendant que je serai en train de prêcher cette parole, sous l'onction de l'Esprit de la parole, je serai en train de défier le monde des ténèbres dans ta vie, et j'aimerais te faire comprendre une chose, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Je répète, le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie à partir d'aujourd'hui. Et je le reprends encore pour que tu comprennes, le diable n'a aucune influence, aucun mot, aucun pouvoir sur ta vie. Et tu vas comprendre aujourd'hui que tu n'as aucun droit de continuer à demeurer dans cet état de vie que tu as. Parce que la parole de Dieu qui va être libérée aujourd'hui, ça te concerne et ça me concerne moi aussi. Alléluia. Mes amis, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas le fait que les gens viennent en train de louer, l'adorer et ils rentrent à la maison. Le christianisme n'est pas le fait que les gens se saluent à l'église, shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Le christianisme n'est pas le fait que les gens viennent à l'église, ils rentrent à la maison, ils reprennent leurs habits, leurs vêtements quotidiens. Le christianisme n'est pas le fait que les gens viennent, ouvrant la Bible, en train de dire Dieu est bon, le Seigneur nous bénira. Non. Le christianisme n'est pas une religion. Quand on classifie les religions, on cite les religions, ce sont les païens qui qualifient le christianisme comme étant une religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie dynamique, est une démonstration. Nous démontrons ce que nous sommes, ce que quelqu'un a fait de nous. Et c'est ça notre vie quotidienne. Le christianisme n'est pas une religion. La Bible dit dans Actes chapitre 11 verset 26 que ce fut pour la première fois Antioche que les chrétiens, les disciples furent appelés chrétiens. Donc le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une démonstration, démontre une vie de la personne en qui nous avons cru. Et si tu comprends cette personne, c'est que ça doit aussi changer n'importe quel aspect de ta vie. Alléluia.
Paul dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a le moi et les je qui sont dissous dans le Jésus-Christ qui vit en moi. » Donc le christianisme n'est pas... J'aimerais d'abord nous ouvrir l'esprit, parce qu'aujourd'hui, les gens qui disent chrétiens, qui se disent chrétiens, ils ont cette mentalité de vivre dans la parole à l'église et leur propre vie dans leur vie quotidienne. Amen. Amen. Non. Voyez l'exemple d'autres religions. Je parle ici par exemple des musulmans, je m'excuse pour nos frères qui étaient avant des musulmans. Ils apprennent leurs enfants le Coran, ils les enseignent depuis le bas âge, pour qu'ils puissent vivre dans cette culture. Il est culture. Jusqu'à un certain âge, l'enfant comprend qu'il ne vit pas comme tout le monde. Il a une autre vie. Il a une autre façon de penser. Il a une autre façon de parler. Il a une autre façon de marcher. Il a une autre façon de voir le monde. Or, ces choses qu'ils sont en train de faire, ils l'ont eu que dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comprenez que tel que tu es là, tu n'es pas appelé chrétien simplement parce que tu as reçu Jésus-Christ. Tu es appelé chrétien parce que tu dois démontrer une vie. Tu dois prouver une vie. Or, le christianisme fait face à un monde cruel. Fait face à un monde, j'ai aimé la chanson de notre chorale qui disait que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc nous sommes des agneaux au milieu des loups. Je pense que ce n'est pas facile de vivre en tant qu'agneau au milieu des loups. Alléluia. Mais j'aime aussi mon grand frère Jésus qui dit que soyez humbles comme des corbeaux, comme le colombe, mais prudents comme des serpents. Donc nous aussi, vous voyez, le serpent qui a une mauvaise image, mais il se permet de dire prudents comme des serpents. Pour dire que bien que vous êtes au milieu des loups, si les loups cherchent à vous attaquer, il faut les mordre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez mon explication? Amen. Nous sommes comme des brebis au milieu des loups, mais ça ne dit pas que les loups peuvent avoir de l'autorité sur nous. Non. Amen. Dis à ton frère, les loups ne peuvent pas avoir l'autorité sur toi. Les loups ne peuvent pas avoir l'autorité sur toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais une chose, que le diable n'a aucun pouvoir sur ta vie. Et aujourd'hui, nous allons démontrer le pouvoir que nous avons. Donc, il faut se taper la poitrine. Je ne vous prêche pas de l'histoire. Ce n'est pas l'histoire. Napoléon avait gagné cette guerre. Non, non. C'est pas c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est la pensée imprimée de Dieu. Amen. Nous sommes en train de tout ce qui est écrit doit s'accomplir. Donc, tout passage que nous allons lire aujourd'hui, ça doit s'accomplir aujourd'hui. Un jour, Jésus qui était dans le temple, je suis dans Luc chapitre 4, au verset 17 à 22, il était dans le temple, on a remis le rouleau d'Ésaïe, il a ouvert, il commençait à lire le passage d'Ésaïe chapitre 61, verset 1, il lisait, et il a dit lui-même que la parole que vous venez d'écouter s'est accomplie aujourd'hui. Donc la parole que nous écoutons, ça ne s'accomplira pas demain, ça doit s'accomplir aujourd'hui. Donc nous devons actualiser la parole de Dieu. Nous devons faire en sorte que l'esprit qui est dans cette parole puisse se manifester. Amen. Écoutez, ce qui donne la force au christianisme, ce n'est pas le parler, mais c'est la démonstration de ce que nous parlons, de ce que nous déclarons. Nous démontrons ce que nous déclarons. Et l'esprit qui est dans cette parole, c'est cet esprit qui avait créé par sa puissance tout ce que nous voyons. Amen.